الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة الاستدراكية 2020 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية كوريكسيون. التمرين الأول l'exercice 1 sur 7 points فيه جوج ديال الفقرات. الفقرة الأولى étude de quelques réactions de l'éthanoate de sodium. الجزء الثاني étude de la pile aluminium zinc. الفقرة الأولى première partie étude de quelques réactions d'éthanoate de sodium. L'éthanoate de sodium, qui est ce solide-là, a pour formule CH3COONA, c'est un solide blanc. On le trouve dans le commerce sous forme de pochette vendue comme source de chaleur portative. Lors de sa dissolution dans l'eau, on obtient une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de formule Na+, CH3COO-. Les données, la température 25 degrés, le produit ionique Ke est égal à 10 puissance moins 14. Première partie, étude d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium. Alors on prépare une solution aqueuse S d'éthanoate de sodium de concentration C égale 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure du pH de la solution S dont le pH est égal à 7,9. La question, écrire l'équation de la réaction des ions éthanoate CH3COO- avec l'eau. Alors ici, vous avez une base, donc l'équation de la réaction, c'est CH3COO- avec de l'eau. CH3COO- devient CH3COH et l'eau devient HO- et on obtient cette réaction-là qui est CH3COO- plus H2O qui donne CH3COH plus HO-. Deuxième question, calculer la concentration effective des ions hydroxyde HO- dans la solution. Alors on va partir de produit ionique de l'eau Ke qui est égal à HO- fois H3+. Et on va retirer le HO- qui est égal à Ke sur H3+. On va remplacer H3+ par 10 puissance moins pH. Et on va remplacer par les valeurs Ke par 10 puissance moins 14 et pH par 7,9. On va faire le calcul et on trouve la valeur HO- qui est égal à 7,94 10 puissance moins 7 mol par litre. Calculer le taux d'avancement final de la réaction. Que peut-on déduire? Alors on sait que taux est égal à xi ou bien x final sur x max. L'eau est en excès, donc le réactif limitant c'est CH3CO-. Donc xm est égal à C fois V. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de HO- c'est xx. Et la quantité de matière de HO- c'est la concentration de HO- fois le volume. Donc on va remplacer dans taux et on va simplifier par V et on va trouver taux est égal à HO- sur C. L'application numérique, HO- c'est 7,94 10 puissance moins 7 et C 10 moins 3. Donc on va trouver 7,94 10 puissance moins 4. Et on constate que taux est inférieur à 1. Donc, la transformation chimique est une réaction qui est limitée. Quatrièmement, trouver à l'équilibre l'expression du quotient de l'équilibre QRX associé à cette réaction en fonction de C et taux et calculer sa valeur. Alors, on sait que QRX, d'après l'équation de la réaction, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, c'est-à-dire la concentration de CH3COOH fois la concentration de HO- sur CH3CO-. D'après le tableau d'avancement, on sait que, ou bien on voit que la quantité de matière de CH3COH et HO- sont égaux. Donc, la concentration de CH3COH est égale à la concentration de HO- est égale à XX sur V. Et on sait que taux est égal à HO- sur C, donc OHO- c'est C fois taux. Donc, la concentration de CH3COH et la concentration de HO- sont égaux à C fois taux. Et d'autre part, la concentration de CH3CO- est égale à N de CH3CO- sur V. D'après le tableau d'avancement, N de CH3CO- c'est C fois V moins XX. Alors, on va simplifier par V et on va tirer C moins XX sur V. XX sur V, c'est HO-, c'est-à-dire taux fois C. Donc, C moins taux fois C, on va factoriser par C pour trouver C facteur de 1 moins taux. On remplace tout dans QRX. HO-, on va la remplacer par taux fois C. Et CH3COOH par taux fois C. Et CH3COH par C facteur de 1 moins taux. On va simplifier un C. Et on va trouver l'expression C fois taux carré sur 1 moins taux.
il suffit de faire l'application numérique, remplacer C par 10 puissance moins 3 et taux par sa valeur 7,94 10 puissance moins 4 ici et là, et on va trouver QRI qui est égal à 6,31 10 puissance moins 10. Vérifiez que le pKa du couple CH3COH sur CH3CO- est égal à 4,8. Alors on sait que le pKa1 est égal à moins log de Ka1 et on sait que le Ka1 c'est la concentration de la base fois la concentration de H3+ sur la concentration de l'acide. Alors on va essayer de multiplier ce rapport là par H- pour faire apparaître à la fois le QRIC qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que vous avez deux parties, la partie verte qui est l'inverse de QRIC et la partie en noir, ou bien les éléments en noir qui représentent le KE. Donc, cette relation-là devient moins pKa qui est égal à moins log de KE sur le QRIC qu'on a calculé auparavant. Il suffit de remplacer KE par 10 puissance moins 14 et QRIC par la valeur qu'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire 6,31 10 puissance moins 10, et on peut trouver pKa est égal à 4,8. On peut même faire autrement en utilisant le pH. Réaction entre les ions éthanoate et l'acide méthanoïque. On prépare à un instant de date t égale 0 le mélange suivant. Un volume V1 100 ml de HCOH de concentration C1 est égal à 0,1 mol. Un volume V2 qui est égal à 100 ml d'éthanoate de sodium, c'est-à-dire CH3CO- de concentration C2 0,1 mol par litre. Un volume V3 est égal à 100 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH3COH de concentration C3 est égal à 0,1 et enfin un volume V4 est égal à 100 ml d'une solution aqueuse de méthanoate de sodium de concentration C4. Alors, on constate que les quatre solutions mélangées en même volume 100 ml et en même concentration initiale 0,1 0,1 0,1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide HCOH et la base CH3CO-. D'après la théorie de Bronsted, entre un acide et une base, il y a un échange de protons. Donc l'équation de la réaction, ça va être HCOH plus CH3CO-. Il y a un proton H qui va migrer ici et on va trouver HCOO- et CH3COOH. Deuxième question, trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à cette réaction en fonction de la constante d'acidité Ka1 du couple CH3COH sur CH3CO- et la constante d'acidité Ka2 du couple HCOOH sur HCOO- et calculer sa valeur sachant que le pKa2 qui est égal à 3,8. Alors on sait que le pKa du couple CH3 on l'a calculé déjà, c'est pKa égale 4,8 et l'autre couple c'est 3,8 et on va calculer le K. Alors on sait que K est égal à QRIC et QRIC c'est la concentration des produits sur les concentrations des réactifs à l'équilibre. Et on va multiplier par H3+ pour faire apparaître les Ka. Et on constate qu'en vert, on trouve le Ka du couple HCOH, c'est-à-dire le Ka2. Et l'autre, c'est l'inverse de Ka2. Donc le Ka, ça devient Ka2 fois 1 sur Ka1. 1. Et on n'a pas les Ka, on a les pKa, et on sait que le Ka est égal à 10 puissance moins pKa, on va le remplacer, et on va trouver K en finale, qui est égal à 10 puissance pKa1 moins pKa2. On remplace 4,8 moins 3,8, et on va trouver 1, c'est-à-dire K est égal à 10. Calculer à un instant t égale 0 le quotient de la réaction QRI associé à cette réaction. Alors le quotient de la réaction c'est la même chose, c'est les concentrations mais à l'état initial et on sait que la concentration initiale c'est C, donc c'est C3 fois C4 sur C2 sur 1. Les quatre concentrations sont identiques, donc QRI est égal à 1. On va déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction. Alors, on sait que QRI est inférieur à K. Lorsque nous avons ce cas-là, ça veut dire que la réaction évolue spontanément dans le sens direct. Sachant que l'avancement à l'équilibre de la réaction, c'est 5,39 10 puissance moins 3, déterminer le pH de mélange. Alors, on va choisir le couple HCOH sur, alors ici c'est inversé. Alors, on a pour un couple, le pH est égal à pKa plus log de HCOO- sur HCOH. D'après le tableau d'avancement, on a le HCO- qui est égal à C4 V4 plus XX sur V total.
Et on a HCOOH qui est égal à C1 V1 moins XX sur V total. Et puisque V total c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4, donc en remplaçant, on va trouver le pH qui est égal à pKa plus log de C4 V4 plus XX, C1 V1 moins XX. On va remplacer chaque grandeur par sa valeur et on va trouver la valeur pH est égale à 4,3. La partie 2, étude de la pile zinc-aluminium. Le fonctionnement des piles est basé sur la conversion d'une partie d'énergie chimique en énergie électrique. Cet exercice se propose d'étudier le principe de fonctionnement de la pile aluminium-zinc. Cette pile est constituée des éléments suivants. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate d'aluminium, 2Al3 plus 3SO4 de moins, de volume V1 est égal à 0,15 litres et de concentration effective en aluminium qui est égale à 0,1 mol par litre. Un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de zinc, celui-là, sulfate de zinc, de volume V2 est égal à 0,15, de concentration Zn de plus initiale qui est égale à 0,1, une plaque d'aluminium, une plaque de zinc et un pont salin. Lorsqu'on monte en série entre les pôles de la pile 1 ampèremètre et un conducteur ohmique, un courant électrique d'intensité considéré comme constante est égal à 0,2 ampères, circule dans le circuit, voir la figure ici, et circule dans ce sens-là. On vous donne le Faraday qui est égal à 96 500 coulombs par mol. La question c'est représenter le schéma conventionnel de la pile. Alors pour représenter le schéma conventionnel, on est obligé de déterminer la polarité. C'est-à-dire quelle est la borne qui joue le rôle plus et quelle est la borne qui joue le rôle moins de la pile de Daniel. Donc ici, on constate que le courant circule dans ce sens-là, et on sait que le courant circule toujours de plus vers le moins. Ça veut dire que le zinc, c'est la borne positive, et la lame d'aluminium, c'est la borne négative de la pile. Donc, le schéma conventionnel de la pile est le moins, c'est-à-dire l'aluminium qui est plongé dans Al3+, séparé par un pont salin avec des ions Zn de plus qui sont plongés à l'intérieur de Zn qui constitue le borne plus. Écrire l'équation ou bien écrire les équations aux électrodes et l'équation bilan lors de fonctionnement de la pile. Alors, au voisinage de la cathode, il y a toujours une réduction cathodique, ça veut dire que des ions Zn de plus vont se transformer en ions Zn selon cette réaction-là. Et au voisinage de l'anode, on constate que l'aluminium va se transformer en Al3+, selon cette équation, cette demi-équation. Et l'équation bilan, on constate que les électrons ne sont pas les mêmes. Donc on va essayer de les équilibrer en multipliant par des coefficients qui sont ici 3 et 2 pour avoir 6. Et on trouve l'équation bilan qui est 3Zn de plus 2Al qui donne 3Zn plus 2Al3+. Déterminer la concentration effective des ions Zn de plus après une durée delta T est égale à 30 minutes de fonctionnement de la pile. Alors on sait que la concentration effective, c'est-à-dire la concentration de Zn qui reste à un instant t, c'est la concentration initiale moins la concentration qui réagit. Et on sait que la quantité de matière des électrons est égale à 2 fois la quantité de matière de Zn de plus en se basant sur la demi-équation de la réaction de Zn de plus. Donc, on sait aussi que Q est égal à I delta T et que Q aussi est égal à N des électrons fois F. On va tirer la quantité de matière des électrons et on va essayer de lier les deux relations. Donc, on va trouver 2n Zn de plus est égal à I fois delta T sur F. On va remplacer la quantité de matière d'un ion qui a réagi par sa concentration et son volume. Donc, on trouve cette expression-là, 2 fois Zn fois V, et on va tirer le Zn qui réagit, qui est I fois delta T. On va le remplacer ici et on va trouver la valeur. Donc, on va remplacer, on va trouver I fois delta T sur 2F. On remplace chaque grandeur par sa valeur. Zn par 0,1, I par 0,2, delta T 30, on va la convertir en secondes en multipliant par 60, 2, F par sa valeur et le volume en litres et on va trouver la concentration qui est égale à 8,7 10 puissance moins 2 mol ou bien 0,087 mol par litre.